chat, on se retrouve dans cette troisième vidéo, toujours sur l'exercice 1 de probabilité du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025 pour faire la question 1D de la partie B que malheureusement je n'ai pas pu mettre dans la vidéo précédente. Alors on te dit, en déduire que la probabilité de l'événement 19 strictement inférieur à M50 strictement inférieur à 25 est strictement supérieure à 0,85. Alors là, c'est une question très classique et ça fonctionne toujours de la même manière. Je t'ai rappelé dans la marge en rouge que si on a A qui est un réel strictement positif, alors dire que grand X est compris entre moins A et A est équivalent à dire que la valeur absolue de grand X est inférieure à A. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'il va falloir qu'on utilise notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev. On te dit bien en déduire. Mais même si on ne te l'avait pas dit, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais là, au moins, c'est clair. Tu sais que tu dois utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev que tu viens d'établir. Or, tu vois que dans ton inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on a effectivement une valeur absolue. D'accord ? Tandis que là, dans notre question, on nous parle d'un encadrement. Donc, si on veut pouvoir utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il faut que l'on transforme cet encadrement en valeur absolue. Et on le fait en utilisant la propriété que je t'ai rappelée dans la marge en rouge. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, déjà aussi, tu vois que dans ton inégalité de bien-aimé de Chebyshev, la valeur absolue, ça n'est pas la valeur absolue de M50. C'est valeur absolue de M50 moins 22. Donc nous, on nous donne l'encadrement M50 compris strictement entre 19 et 25. Donc on va commencer par soustraire 22 aux trois membres de notre encadrement et tu vas voir que ça va aller tout seul. Donc 19 strictement inférieur à M50 strictement inférieur à 25 est équivalent à 19 moins 22 inférieur à M50 moins 22 inférieur à 25 moins 22. 19 moins 22, ça nous fait moins 3 et 25 moins 22, ça nous fait 3, comme par hasard. Donc on a bien notre moins A et A de la propriété que je t'ai rappelé dans la marge. Donc avoir M50 moins 22 qui est strictement compris entre moins 3 et 3, c'est équivalent à valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieur à 3. Donc là, c'est déjà une petite victoire. On a notre valeur absolue. Seulement, problème, dans notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on a valeur absolue supérieure ou égale à 3. Alors que nous, on se retrouve avec valeur absolue strictement inférieure à 3. Et c'est là que le passage suivant est important. Valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieure à 3. Et valeur absolue de M50 moins 22 supérieure ou égale à 3 sont deux événements contraires. Et tu sais que la probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire. Donc c'est ce qu'on va dire ici. On dit que probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieure à 3 est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire, c'est-à-dire valeur absolue de M50 moins 22 supérieur ou égal à 3. Tu vois, tu comprends maintenant pourquoi c'est très important ces histoires de strictement ou de inférieur ou égal. Dans l'encadrement qu'on te donne dans la question, c'est toujours des inégalités strictes. Pourquoi? Parce que ces inégalités strictes vont te faire arriver à une valeur absolue avec également une inégalité stricte. Alors que dans bien-aimé de Chebyshev, on a supérieur ou égal. Donc ça nous permet de faire le complémentaire. C'est ce qui nous permet de dire que les deux événements sont des événements contraires. Alors donc, je répète, la probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 inférieure à 3 est égale, strictement, est égale à 1 moins la probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 supérieure ou égale à 3. Et comme on sait que valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieure à 3, c'est la même chose que M50 compris strictement entre 19 et 25, eh bien on a la probabilité de M50 strictement compris entre 19 et 25 qui est égale à 1 moins la probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 supérieure ou égale à 3. Et donc justement là, c'est ce qui nous permet de faire le lien avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc c'est ce que tu rappelles. Or, d'après l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, établie à la question précédente, on a la probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 supérieure ou égale à 3
qui est inférieur ou égal à 13 sur 90. Donc là, on va utiliser ce qu'on vient d'établir, à savoir que donc notre probabilité, la probabilité qui est dans Bien-aimé Tchebychev, c'est celle-ci. C'est la probabilité que la valeur absolue de M50-22 soit supérieure ou égale à 3. Et donc, il va falloir qu'on multiplie par moins 1, enfin qu'on change le signe, et ensuite qu'on ajoute 1 pour avoir la probabilité de M50 compris strictement entre 19 et 25. Donc c'est ce qu'on va faire. On part de ce qu'on a établi dans notre inégalité de Bien-aimé Tchebychev. Donc tu vois là, je l'ai appelé petit 1 pour ne pas avoir à le réécrire en permanence. Donc tu écris que petit 1 équivaut à. Donc première étape, on change le signe, ce qui revient à multiplier par moins 1. Donc si on change le signe et qu'on multiplie par moins 1, l'inégalité change de sens et on multiplie par moins 1 également le membre de droite, ce qui nous donne moins 13 sur 90. Ensuite, on ajoute 1 des deux côtés. Donc on a 1 moins probabilité de valeur absolue de M50 moins 22 supérieur ou égal à 3, qui est supérieur ou égal à 1 moins 13 sur 90. Ensuite, notre 1 moins P de valeur absolue de M50 moins 22 supérieur ou égal à 3, on sait que c'est la même chose que P de valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieur à 3. Et donc à droite, on fait 1 moins 13 sur 90 qui fait 77 sur 90. Et enfin, on a établi précédemment que valeur absolue de M50 moins 22 strictement inférieure à 3, c'était la même chose que M50 compris strictement entre 19 et 25. Donc, on vient d'établir que la probabilité que M50 soit strictement compris entre 19 et 25 est supérieure ou égale à 77 sur 90. Alors 77 sur 90, ça fait environ 0,856. Et nous, on nous demandait de montrer que cette probabilité est strictement supérieure à 0,85. Bien, c'est bien le cas, puisque cette probabilité est supérieure à 77 sur 90. Et 77 sur 90 est strictement supérieur à 0,85. Donc on a bien la probabilité que M50 soit strictement compris entre 19 et 25, qui est strictement supérieure à 0,85. Et donc tu mets ta phrase de conclusion. La probabilité de l'événement M50 strictement compris entre 19 et 25 est strictement supérieure à 0,85. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière question de cet exercice.